que là, il y a une réflexion de fond qui mériterait d'être lancée. Alors, au moment où Monseigneur Quatennose avait donné cette interview à nos confrères de Famille Chrétienne, puis au moment où il a publié sa charte, ça fait l'effet d'un véritable pavé dans la mare. Monseigneur Aumônier, en même temps, quand on entend ce qu'il vient de dire, il n'y a pas de quoi bondir, si ? Non, mais je ne peux qu'être... Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est dit. Je pense que chaque évêque, à sa manière, qu'il publie ou qu'il ne publie pas une charte, a le souci effectif de l'évangélisation et sait très bien que nos établissements sont des lieux d'évangélisation et de mission. C'est une surface de contact extraordinaire avec la jeunesse de notre pays, c'est fantastique. Alors, les uns et les autres, nous procédons chacun à notre manière et selon le nombre d'établissements que nous avons aussi. Je vois par exemple pour mon diocèse, le directeur diocésain a emmené en session à Rome 5 jours les chefs d'établissement. Sur la centaine de chefs d'établissement, il y en avait 70. Bon, voilà, c'est une manière d'agir. De même, nous avons invité l'ensemble des catéchètes de l'enseignement catholique. Il y avait 600 personnes réunies où ils ont reçu les orientations diocésaines pour la catéchèse sur le diocèse. Voilà une autre manière, si vous voulez, d'impulser à l'intérieur ou de rejoindre. Je fais la visite pastorale du monde scolaire, enseignement public, enseignement catholique de mon diocèse depuis 5 ans. Je pense que chacun de nos diocèses a une manière de vivre une charte ou de la donner. Ce serait intéressant d'entendre aussi nos deux évêques en plateau, là, Monseigneur Bagnat. Je pourrais prolonger. Nous sommes 3 diocèses qui appartenons à l'Académie de Lyon. Donc Lyon, Saint-Étienne et Belears. Depuis 4 ans, il y a une formation chrétienne qui est donnée à tous les professeurs, les futurs professeurs du premier cycle, collège. Et cet enseignement chrétien prend un certain nombre d'heures chaque semaine, ce qui fait que ces jeunes professeurs, nous constatons qu'ils ne sont pas fermés du tout à cette perspective de l'accueil de l'Évangile, de la vision chrétienne. Ils sont très ouverts. On assiste plutôt face à des personnes qui sont plutôt incultes, quoi, qui ignorent. Et du coup, ils reçoivent bien. Et il me semble qu'au bout de 4 ans, nous voyons déjà les effets dans les 3 diocèses de l'Académie de Lyon, combien il y a des avancées qui se font, et même certains disent, nous allons prendre une place dans, par exemple, un début de catéchèse ou un début de formation des élèves à tel ou tel moment dans une formation chrétienne au sein de l'école. Je pense que c'est une façon de répondre à Monseigneur Quatennose, d'une certaine façon. On pourrait situer d'autres exemples. On sent bien que chaque évêque le met en œuvre à sa manière, Monseigneur Faure. Alors, nous avons évoqué clairement les faiblesses de l'éducation nationale et les faiblesses des établissements catholiques d'enseignement. On a dit combien des laïcs avaient été appelés à prendre la relève de religieux ou de prêtres sans avoir toujours l'acquis personnel correspondant bien. C'est la situation de fait. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de réveiller le courage de ceux qui sont à l'intérieur des établissements et qui, jusqu'à présent, étaient un peu, j'allais dire, intimidés ou se laissaient trop réduire au silence, mais qui, au fond d'eux-mêmes, étaient là et y restaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient à l'intérieur d'une belle tradition et qu'elle méritait de porter davantage ses fruits. Eh bien, maintenant, je ne sais pas si ce n'est pas une réappropriation des évêques. Nous ne sommes pas propriétaires, ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, mais moi je veux m'appliquer autant que possible à remotiver et à authentifier tous les efforts qui sont faits. Monsieur Rouleau-Dugage, vous vouliez réagir. Est-ce qu'on peut réveiller cette ardeur et ce courage qui ne demande qu'à s'exprimer? La première chose que je voulais dire à propos
du texte de Monseigneur Quatennens, c'est que je ne trouve pas du tout indécent qu'un évêque nous sermonne sur la façon dont le caractère propre est vécu dans les établissements. Il fait son travail. Donc ça, c'est peut-être pas agréable, pourtant, ça a mais c'est pas à ce niveau-là. Ça a choqué à un autre niveau, alors. Alors ça choque peut-être à un autre niveau, c'est que nous avons le sentiment quand même que dans les établissements dont les uns et les autres ont la responsabilité, et une tutelle est en responsabilité du caractère propre devant son évêque, nous avons le sentiment quand même qu'il se fait du travail. Ou en tout cas, peut-être qu'il ne s'en fait pas autant qu'on voudrait, et le désert français. L'herbe du royaume pousse quand même. On ne la maîtrise pas, mais elle pousse. La troisième chose que je voulais dire, c'est tout à fait dans le prolongement de ce qu'a dit Monseigneur Bagnard, c'est que nous-mêmes, nous faisons l'expérience que nous accueillons pratiquement dans toutes les délégations, ce que nous appelons nos délégations, nous accueillons les professeurs qui rentrent dans notre réseau. Souvent, ce sont des professeurs qui n'ont pas d'expérience d'enseignement, ou peu. Nous les voyons donc une première année. Après, nous les voyons 4 ou 5 ans après leur entrée en fonction. C'est les mêmes qui, après, viennent à des réunions nationales, des grandes manifestations. Je peux vous attester qu'il y a des chefs d'établissement qui sont dans cette démarche, et des chefs d'établissement très engagés dans leur foi, et qui ne l'étaient pas au départ. Je crois quand même qu'il faut rappeler ces réalités. Anne Cronier, vous les... Comme éducatrice. Oui, deux choses. La première, c'est qu'au sein de la communion missionnaire des éducateurs, on a été amené à rassembler beaucoup de jeunes professeurs qui sont extrêmement demandeurs et qui n'attendent que ça, de recevoir une formation spirituelle. Demandeurs vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'institution. De l'institution. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas improviser dans ce genre de domaine et qu'il faut se former soi-même. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'enseigne dans un établissement catholique qui affiche explicitement l'annonce de l'Évangile. Un certain nombre de professeurs ne sont pas chrétiens ou ne sont pas forcément pratiquants, convaincus. Je crois que ce qui leur est demandé, c'est essentiellement la discrétion. Mais ce qui se vit quand même au quotidien, c'est qu'au sein d'un établissement, c'est une communauté humaine, presque plus qu'une communauté éducative, et nous vivons ensemble, adultes, enfants. Les enfants ont énormément de choses à nous transmettre, et finalement qu'un enseignant, alors c'est vrai que le risque, c'est qu'un enseignant mal formé dise n'importe quoi et fasse du coup un contre-enseignement dangereux, mais un enseignant a aussi le droit de cheminer avec ses élèves, avec les autres enseignants. Voilà. Pardon, une petite précision à Monsieur Delabarre. On n'est pas tous très spécialistes du sujet et on entend parfois dire que le problème de l'enseignement catholique dans son caractère catholique, c'est justement qu'une grande partie du corps enseignant ne partage pas le projet d'établissement. Est-ce que les établissements catholiques d'enseignement recrutent leurs profs? Est-ce qu'ils choisissent leurs professeurs? Il y a effectivement